Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin ensoleillé. Et je suis hyper heureuse de vous retrouver ce matin pour notre rencontre hebdomadaire du tarot. Donc, je sors d'un week-end de tarot, donc je suis baigne vraiment dans cette énergie et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et je me posais la question la semaine passée si je voulais pas changer un peu ma façon de faire le tirage et peut-être de laisser tomber le bilan, parce que je me suis dit maintenant, peut-être vous avez compris comment ça fonctionne et vous pouvez le faire par vous-même. Et c'était rigolo parce que je me pose cette question et juste après, j'ai un message qui me dit Ah, mais c'est génial, ça m'aide à vraiment comprendre comment faire un bilan, l'importance de faire un bilan. Et puis voilà, j'ai rencontré une personne aussi ce week-end qui me disait que ça l'aide. Des fois, elle ne regarde pas forcément tout de suite, mais par la suite, et ça lui permet de comprendre certaines choses. Donc je me suis dit Bon, bah ok, je vais continuer un petit moment. Et vous avez été nombreux à m'écrire que vous avez quand même envie de ce petit support. Donc, je vais le préparer ces prochains jours. Et puis, je vous mettrai aussi une liste avec des mots-clés par l'âme. Comme ça, bah, vous pourrez l'employer pour vous aussi. Ça peut vous faciliter la tâche. Parce que moi, j'amène vraiment cette notion de le travailler intuitivement. Mais des fois, ça peut aider d'avoir des mots-clés. Donc voilà, je ferai ça prochainement. J'espère que d'ici la semaine prochaine, ça sera prêt. Et vous pourrez l'avoir en téléchargement. Donc voilà, je vais faire le petit bilan de la semaine passée. Donc on avait plusieurs lames dans le monde. On commençait avec le monde qui vous invitait vraiment à avoir plaisir, à dire oui à toutes les opportunités, tout ce qui se présentait à vous pour vraiment être dans la joie. Ensuite, on avait la lune et l'impératrice qui là vous invitait aussi à connecter votre créativité, mais par l'intuition. Qu'est-ce qui vous inspirait de faire? Comment vous pourriez écouter votre intuition dans sa créativité et puis mettre des choses en place avec l'impératrice pour que ça devienne plus réel. Donc aussi dans la joie, l'écoute du cœur. Et puis la lune, elle amenait aussi cet aspect un peu d'ambiguïté en lien avec les émotions. Donc peut-être des émotions qui peuvent ressurgir, remonter, mais pour en faire quelque chose avec l'impératrice. Et puis la dernière lame, c'était l'amoureux recouverte par le diable et la mort. Donc là aussi, je vous disais, c'était vraiment une semaine pour prendre du plaisir, faire ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Et puis bah, de prendre cette décision de se donner le droit de faire ce qui nous plaît vraiment, d'avoir du plaisir, de la joie, du bon temps. Et ben, ça peut vraiment amener un changement en nous aussi, dans notre façon de faire, notre façon d'être. Donc voilà le tirage de la semaine passée. Donc encore une fois, je vais prendre mon exemple, hein, pas parce que j'ai envie de vous parler de ma vie, mais parce que je vous amène des choses concrètes pour vous aider justement, vous, à voir comment vous pouvez interpréter pour vous le tarot. Donc le monde, il a débuté par des invitations surprises que je ne m'attendais pas forcément. Et puis du coup, ben, vu qu'il y avait le monde et que c'était la connexion à dire oui aux opportunités, et ben, au lieu de refuser en me disant ben, j'ai quand même pas mal de choses à faire, et ben, j'ai retardé ce que j'avais à faire et j'ai dit oui aux invitations et j'ai vraiment pris la peine d'être avec des gens que j'aime, de passer du bon temps et c'était vraiment génial. La lune, l'impératrice, comment elle s'est manifestée pour moi? Ben, j'ai vraiment eu cette inspiration et cet élan du cœur de me dire mais comment est-ce que je pourrais permettre aux gens d'avancer, d'avoir un été zen en faisant ce que j'aime. Et voilà, j'avais fait déjà des programmes hein, que je vous avais offerts, 7 jours de méditation pour s'ancrer, s'aligner dans votre vie. Et puis un autre, c'était 7 jours de méditation pour développer vos potentiels. Ça, c'était des méditations avec les bols tibétains, des mantras. Et je me suis dit que j'allais vous faire des offres spéciales pour l'été, pour les personnes qui ont envie de découvrir ou d'approfondir la méditation, et tout en faisant un travail personnel, spirituel sur eux. Donc là j'ai tout écrit les textes et tout, maintenant bah, il n'y a plus qu'à les concrétiser. Donc ça sera plutôt la semaine prochaine. Donc d'ici le début de l'été, là je pourrais vous faire des offres à des prix ridicules, mais pour vous accompagner. Et puis bah, l'été c'est un moment justement où on a plus de temps, on peut prendre du temps pour soi, on peut se faire plaisir aussi. Et je me suis dit bah voilà, c'était un été peut-être aussi pour vous lancer dans la méditation ou la développer ou en découvrir des différentes. Donc ça va venir tout soudain. Donc c'était ma façon de travailler la lune et l'impératrice et j'y avais pas pensé avant. Donc je veux dire, c'était quelque chose qui est devenu comme une évidence. Et là, je suis partie dans la concrétisation en écrivant et tout. Donc voilà. Et l'autre facette de la lune, comme je disais, le côté émotionnel, ça fait 2 mois que j'accompagne mon fils qui a des soucis de santé.
Et donc, du coup, pour l'accompagner, je partais le week-end, j'étais à la maison et la semaine, je partais dans un mobil-home. Et du coup, ben, quand on vit dans un mobil-home, on revient vraiment à la simplicité, l'authenticité. Et puis, j'allais pas déménager chaque fois, hein, donc voilà, c'est un retour où on est dans avec pas grand-chose, j'aimerais dire, mais avec tout. Et de passer 2 mois de cette façon, il y a vraiment quelque chose en moi qui a changé. J'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Rappelez-vous, il y avait un des tirages, je disais, il y a des changements qui se font sans qu'on arrive à mettre des mots, mais il y a un ressenti. Donc peut-être que vous aussi, là où vous en êtes maintenant dans cette période, vous avez pu remarquer que ces derniers temps, il y a quelque chose en vous qui change, quelque chose qui évolue, qui veut émaner, même si vous ne savez pas encore ce que c'est pas grave. C'est juste d'être conscient qu'il y a quelque chose qui change. Donc voilà. Et puis du coup, bah, c'était la dernière semaine, ça faisait 2 mois. Et bien sûr, j'étais contente d'arrêter d'être nomade, de faire mes valises tous les week-ends. Mais il y a quelque chose que j'ai pu percevoir de nostalgique de cette vie toute simple finalement, où la seule chose, bah, c'est l'instant présent, puis d'aller se ressourcer dans la nature. Et voilà, j'ai vraiment été connectée, la lune, elle m'a fait remonter certaines choses en lien avec ça. Donc la même chose, peut-être, j'ai vraiment un questionnement sur le sens de la vie et la façon de vivre. Et je vous invite aussi, bah, du coup, à avoir ce genre de réflexion sur comment c'est quand on vit bah, simplement, que finalement, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, c'est d'être avec des gens qu'on aime, de faire ce qu'on aime, d'avoir un toit sur la tête, et puis d'aller recharger nos batteries dans la nature qui a tout à nous offrir. Donc ça a été vraiment des grands enseignements. Et là, je les ai conscientisés, je dirais, avec la lune cette semaine. Et puis de finir avec l'amoureux, le diable et la mort. Ben, comme je vous ai dit la semaine passée, j'avais un cours de tarot. Je donnais un cours de tarot à un petit groupe cette semaine, ce week-end, et c'était juste magique comme d'habitude, hein, de voir au début du week-end comment sont les gens et à la fin du week-end, quand on va travailler avec l'énergie des lames, qu'est-ce qui change? Il y a eu beaucoup de guérisons, il y a eu des choses très touchantes qui se sont manifestées. Et bah, maintenant, le groupe est parti dans un voyage intérieur avec le tarot qui va les accompagner. Et on va se retrouver au mois d'août pour finaliser et continuer à faire des tirages. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, donner ces cours. Et ils sont toujours pleins en général. Et j'ai vraiment tellement de joie d'amener que une lame, finalement, c'est pas juste un bout de papier, c'est pas juste pour faire des prédictions, c'est vraiment un outil puissant d'accompagnement dans notre développement spirituel. Donc voilà ce que moi j'ai vécu cette semaine avec ces lames, mais bah, justement il y avait vraiment cette ouverture, la joie, le plaisir, manifester nos désirs. C'était vraiment ça. Et je ne sais pas pour vous comment ça s'est manifesté, si vous avez pu toucher ça, goûter ça aussi. Je vous invite à marquer vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre et que vous fassiez ce petit bilan, c'est vraiment important quoi. Donc voilà, maintenant on va commencer je vais me concentrer sur le tirage de cette semaine. Donc je vais ouvrir là. Voilà, pour que vous puissiez voir les lames. Donc, je me réjouis de voir ce qui va se passer cette semaine, ce que le tarot vient nous dire. Alors, on va débuter la semaine dans quelle énergie? L'impératrice. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette semaine? Voilà, bah, la semaine passée, hein, je vous invitais vraiment à vous reconnecter à la joie, au plaisir, à vous reconnecter aussi aux choses que vous aimez en vous, rappelez-vous. Et bien finalement, l'impératrice, là, elle vient continuer, nous inviter à continuer à faire ce chemin. J'aimerais dire, c'est continuer à prendre soin de vous, de ce que vous aimez en vous, pour voir comment vous allez peut-être pouvoir le manifester. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit encore? Vraiment de... Ouais, de prendre conscience, elle vient me dire de prendre conscience de comment c'est quand vous avez décidé la semaine passée de vous connecter sur votre lumière, ce que vous aimez en vous, de faire des choses qui vous plaisent, d'avoir la joie. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Comment vous vous sentez au début de cette semaine? Et elle vous invite vraiment à regarder ça et à approfondir encore, euh,
à découvrir encore plus ce que vous aimez en vous et surtout qu'est-ce que vous allez en faire. Parce que l'impératrice, c'est aussi un moment de gestation, hein, d'accord? Et là, quand on la voit avec son ventre hein, en gestation et que c'est le monde, ce qu'elle me dit là, c'est comment est-ce que vous pouvez manifester votre beauté intérieure, votre lumière, pour y amener aussi la partager avec votre entourage, avec le monde qui vous entoure. Donc ça commencera vraiment à continuer ce chemin à l'intérieur de conscientisation, mais là, comme je la sens, elle vient aussi dire maintenant peut-être que c'est le moment d'accoucher de quelque chose. D'accord? Donc je vous invite à avoir cette réflexion sur ce qui s'est passé la semaine passée, ou pour les personnes qui n'ont pas regardé euh, mon épisode la semaine passée, ben, en ce moment, qu'est-ce que vous aimez en vous et comment est-ce que vous pourriez le partager? Là, j'ai une notion de partage, de contribution. Suivi par le gardien du sacré, c'est le pape ou l'hiérophante dans d'autres tarots. Et la même chose, ça va vraiment amener quelque chose sur l'ouverture du cœur. Ouais, ce que je peux ressentir avec ces lames, c'est vraiment comme si maintenant des choses qu'on a en nous, ben, c'est le moment de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde extérieur, de le partager. Et c'est comme en faisant ça, il y a vraiment un travail sur l'ouverture du cœur. Euh, L'ouverture du cœur, le partage, l'envie justement de se retrouver aussi. Le pape, c'est aussi les gens qui se retrouvent, qui se rencontrent, qui partagent des choses ensemble. Donc peut-être que vous avez des projets aussi pour cet été en lien avec d'autres personnes ou comme ça. Il y a peut-être quelque chose en lien avec le partage. Alors on sait que l'été, bah, c'est les moments où on aime se retrouver. Il y a aussi plein de choses qui se passent, manifestations ou autres. Bah, c'est peut-être aussi de le vivre dans une autre conscience en osant le vivre différemment, je dirais, en lien avec ce que vous aimez de vous aussi et ce que vous aimez faire. J'ai envie de le recouvrir, là, le pape, par la force. Donc, comme j'expliquais dans mon cours ce week-end, des fois, on n'est pas du tout obligé de recouvrir des lames, pardon, mais quand on sent que la lame, elle a besoin de nous amener plus loin, ben, à ce moment-là, on peut le faire. Et là, c'est ce que j'ai senti avec le pape. Et vraiment, il y a la force, là, comme je l'aperçois, c'est qu'elle vient nous demander d'oser justement plus être nous-mêmes, plus faire ce qu'on aime, mais le dire aussi, pas le garder pour nous. Je sais pas vous, mais des fois, il y a des choses qu'on aime, puis ben, on se dit, ça intéressera peut-être pas les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on se dit ça? Peut-être c'est juste parce qu'on n'ose pas partager avec notre entourage. Et là, cette semaine, j'ai l'impression qu'on est poussé à ça. C'est que pourquoi garder des choses qu'on aime, aussi des qualités ou des potentiels ou comme ça, que pour nous? Mais peut-être que c'est un moment, cette semaine, de partager, parce que ça peut intéresser des gens. C'est d'arrêter de se dire que ce que vous pensez, ce que vous aimez, ça n'intéresse pas les autres, mais peut-être que ça va juste les enrichir. Donc, c'est de maîtriser vos émotions pour oser partager. Alors, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Ouais, ben voilà, le soleil. Donc, quand on ose, ben, c'est comme si on dit encore une fois oui à la vie, on arrive à manifester, à concrétiser ce qu'on aime vraiment. Et puis, je dis, bah, ça peut être dans des projets, mais ça peut être dans des relations, ça peut être vraiment à tout niveau, hein. Ça peut être aussi euh, bah, je vous donnerai un exemple tout simple, hein. Vous êtes en train de lire un livre, puis que vous trouvez ça génial, bah, au lieu de garder pour vous, bah, partagez-le, ça va certainement intéresser des gens. Et puis du coup, bah, du moment que vous allez partager, que vous allez transmettre, que vous allez vous dépasser, bah, il y a un espace de vous au niveau du cœur, vraiment, hein. Regardez sur la lame, elle s'ouvre vraiment, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien à votre place. Et ouais, pour moi, cette semaine, elle va vraiment être intéressante. Attendez, je m'excuse, je suis un appel. Ben, ça va couper. Alors, je vais enlever le partage, simplement. Et puis, euh,
Ou voilà, bah ça revient. Ah bah du coup je vais laisser. Voilà, ça c'est les imprévus du live, mais étant donné que j'ai pas du tout envie de faire de montage, de couper, c'est vraiment de l'authenticité, ben cet épisode il aura une petite coupure. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire cette semaine, c'est oser, oser vous exprimer. L'impératrice, c'est l'expression aussi. Donc il y a peut-être des choses que vous gardez aussi, c'est peut-être pas dans ce que vous aimez, mais que vous gardez simplement en vous disant que ça n'intéresse pas. Partagez, parlez-en, d'accord? S'il y a des choses que vous gardez sur le cœur, l'impératrice, le pape aussi, hein, la force, s'il y a des choses que vous gardez sur le cœur depuis un moment, exprimez-les. Maîtrisez la force, elle vient nous parler de maîtrise des émotions. Osez maîtriser vos émotions pour les exprimer et vous vous libérerez, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Donc voilà, ce tirage, cette semaine, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent se passer en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Mais je sens vraiment que ça va être une belle semaine. Et étant donné qu'on a une semaine où le soleil est avec nous, ben voilà, on va en profiter encore plus. Donc, comment est-ce que je l'aimerais l'appeler cette semaine? Euh, Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Exprimez ce que vous aimez. Partagez ce que vous aimez. Voilà, je verrai quand je vais écrire le titre, mais ça va être en lien avec ça. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous a parlé. J'espère qu'il vous motive dans cette semaine. Et puis, n'hésitez pas, hein, je vous remercie vraiment de continuer à m'aider à transmettre le message que j'aime, transmettre les enseignements du tarot. Parce que plus vous partagez, plus vous likez, plus vous mettez des petits cœurs, plus vous en parlez, plus vous abonnez, ben, plus vous m'aidez à partager ça partout autour de vous. Et puis, pourquoi, dans quel but au fait? Ben, c'est juste d'amener des enseignements, d'ouvrir les cœurs, d'ouvrir les consciences et de permettre aux gens de se reconnecter à des choses positives, lumineuses, parce que vraiment on en a besoin. Donc, merci. Merci du fond du cœur de m'aider à contribuer à ça. Et puis, ben, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt!